Claude Julien, Toute l'entraîneur, une nouvelle. l'ex-entraîneur. Hein? Toute une nouvelle quand même. Toute une nouvelle, oui, oui, On effectivement. l'avait prédit un petit peu L'ex-entraîneur il y a chef du quelques Canadien. semaines. On l'avait pas juste teasé, on l'avait quand même mentionné. J'étais fier de nous parce qu'on avait évoqué le scénario, on avait expliqué pourquoi ce serait un scénario probable. Puis je dois dire que là-dessus, t'avais le dessus parce que t'as amené des points qui ont refait surface beaucoup aujourd'hui dans les médias. Ben, j'ai Chapeau. appelé Bergevin après le podcast, j'ai dit regarde, écoute, on va donner des recommandations, puis fais-en ce que tu veux. Puis finalement, il m'a écouté. Exact, exact. Podcast indépendant, mais tu sais, je veux dire, on peut toujours aider notre équipe. Donc, Claude Julien a été laissé justement à la porte. On s'est départi de Claude Julien comme entraîneur-chef ainsi que Kirk Muller comme entraîneur adjoint. Et c'est Dominique Ducharme qui va prendre les règnes de l'équipe et ce jusqu'à la fin de l'année. Donc, il y aura un rôle Avec par Burroughs. intérim. Oui, ça aussi, ça m'a surpris. En fait, Burroughs, qui était assistant à Laval, va monter comme assistant coach à Montréal. Mhm. Donc, on va avoir un duo assez jeune d'entraîneurs. Je pense que Ducharme a 47 ans. Burroughs doit être pas mal plus jeune que ça encore. Ouais. Tes réactions par rapport à cette nouvelle-là? Je pense qu'on peut séparer la nouvelle en deux. Une Mhm. première partie qui est pourquoi Claude Julien, qui va être un peu de réitérer ce qu'on avait dit dans le dernier podcast, pas le dernier, mais je pense qu'il y a deux podcasts. Et l'autre partie, c'est plutôt, ça va être quoi la relève de Claude Julien? Ça va être quoi le coaching staff? Est-ce que c'est qu'est-ce on a présentement avec les coachs intérim? Est-ce que ça va être d'autres personnes? Donc, je pense qu'on peut commencer avec Claude Julien. Du côté de Claude Julien, les points que j'amenais la dernière fois, c'est que je trouve que son type de jeu était plus old school, on pourrait dire, que ce soit dans le dump and chase, que je trouve qu'il fit plus avec une équipe, qui n'a pas nécessairement du star power, qui n'a pas de joueurs qui est capable de créer pour eux-mêmes et que justement, ça peut faire battre contre des meilleures équipes lorsque ton équipe est moins bonne. On l'a vu dans le passé fonctionner, il a gagné une coupe avec Boston, tout ça, c'est vrai, mais le jeu est de plus en plus rapide. Il y a de plus en plus des skills players, tu sais, qu'on voit des McDavid, des Matthews. C'est du monde qui sont capables de créer, c'est du monde qui vont être capables de vraiment faire la différence. Et maintenant, aussi, on l'a vu, c'était des jeux répétitifs qui amenaient. Et après 10 matchs, à chaque année, les premiers 10 matchs, on est comme ah, les Canadiens, ça va bien, on va gagner la Coupe. Ensuite, les équipes s'adaptent et tout ce qu'on fait pour changer, c'est changer des lignes, mais on garde les mêmes jeux. Exact. Et les équipes, c'est sûr, on n'a pas un McDavid, donc qu'on change la ligne ou non, ils vont pas adapter plus leur jeu, que ce soit Anderson ou Tatar qui s'en vient vers eux. C'est certain qu'ils n'ont pas le même skill set, mais dans le sens que ils savent c'est quoi la stratégie qu'on a, peu importe qu'est-ce qu'on change comme ligne. Et aussi, je pense que du côté de Claude Julien, quand on arrivait contre les équipes moins fortes, était pas capable de motiver son vestiaire assez pour nous garder compétitifs tout le temps. C'est certain que ce qui a été sorti aux nouvelles, c'est que c'est vraiment pas par rapport au vestiaire qu'il avait encore son vestiaire et que les joueurs avaient confiance en lui. Mais je pense qu'on avait besoin de renouveau dans le style de jeu. Je pense que c'est pour ça aussi que Kirk Muller est parti, qu'on parle d'avantage numérique qui est quand même dysfonctionnel depuis quelques années. Donc, je pense que ça va faire du bien d'avoir du renouveau. J'ai hâte de voir ce que Dominique Ducharme va être capable de faire, mais si on reste du côté de Claude Julien, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit capable de se retrouver un autre emploi dans la Ligue nationale. On en voit, là, il y a des équipes qui en auraient besoin, qu'on parle de les Jets avec Paul Maurice, qui ne sont jamais capables de vraiment avoir des saisons qui ont de l'allure ou même le Kraken qui va arriver l'an prochain. Donc, il va y avoir des postes qui vont être ouverts, mais on va en parler dans la deuxième partie. Il y a d'autres coachs qui pourraient vraiment être peut-être plus intéressants que Claude Julien dans ces postes-là. Mais je veux entendre ton côté, ton analyse du congédiement de Claude Julien. Du congédiement, je pense que Claude Julien, ça va un peu être sa décision. En fait, c'est toujours sa décision s'il veut trouver une job ou prendre sa retraite. Mais il y a quand même eu des enjeux de santé dans la dernière saison, puis avec la COVID, puis l'incertitude en fait de la crise. Je serais pas surpris en fait que ça prenne un peu plus de temps là, avant Mhm, qu'il reparte à la recherche d'un emploi. Tu sais, là, il coach à Montréal, c'est c'est vrai. super, il est au Canada, tout, mais
partir loin de sa famille dans des situations comme ça où après ça, il doit s'isoler, il y a des problèmes cardiaques. Peut-être qu'il va vouloir prendre ce relax, puis ce serait vraiment cool pour lui aussi. Bref, Il a déjà l'avenir ne nous gagné sa dira de Coupe ce Stanley, côté. tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a eu déjà une carrière, une illustre carrière. Puis je pense, moi, ce que j'ai aimé, en fait, je vais séquencer mon analyse, là. Ce que j'ai aimé déjà en partant, c'est comment ça s'est fait. Ça n'a pas été un congédiement qui a mené comme à la pagaille, qui a mené un peu au branle-bas de combat. Je sentais que c'était très amical puis très Mhm. respectueux. Je veux dire, Claude Julien, on n'a rien à lui enlever. Il a eu une carrière, une lustre carrière, comme je le mentionnais. Il a gagné une coupe. C'est juste peut-être plus le style de jeu qui va nous permettre d'en gagner une autre. Puis ça, c'est correct. Je veux dire, c'est comme tout dans la vie. Il faut que tu te réinventes des fois si tu veux continuer à être prolifique. J'avais vu en fait que chez Weber était. Tu sais, chez Weber, c'est quand même un leader silencieux. Là. C'est pas le genre de gars qui va s'exprimer vite Mhm. dans les médias. Mais il y avait eu des commentaires pendant la dernière semaine, donc pendant la semaine de congé, comme quoi il y avait des problèmes internes qui commençaient à refaire surface. Puis je pense que c'est surtout en lien avec la motivation des joueurs face à des mauvaises équipes, comme tu l'as mentionné. Là. Je pense que c'est clair, tu l'as mentionné la semaine passée aussi, si tu n'es pas capable de motiver ton équipe à affronter des équipes médiocres, comment est-ce que tu peux t'attendre à être bien positionné au classement? Ça a refait surface, puis je pense que euh, quand un Shea Weber comme ça, qui est habituellement très silencieux, se prononce, ben, c'est peut-être indicatif justement qu'il est temps que les joueurs aient une nouvelle voix, un nouveau leader. Puis la dernière section que je voulais regarder du côté des coachs qui ont été laissés de côté, c'est Kirk Muller, qui est un icône quand même à Montréal, Un un ancien joueur qui a eu une belle joueur. carrière avec nous. Après, il est devenu coach. Je pense que c'est un chouchou du public. Je voyais en fait beaucoup de questionnements à savoir pourquoi est-ce que Kirk Muller serait licencié alors que je pense que Claude Julien, c'était pas mal la pièce maîtresse de ce move-là. Puis, je suis allé revoir, quand on a engagé Kirk Muller, je suis allé revoir, avec les points de presse, puis avec les nouvelles, qu'est-ce qui ressortait, puis pourquoi est-ce qu'on est allé le chercher. Puis c'était principalement pour gérer l'avantage numérique, comme Mhm. nous faire sortir d'une léthargie. Ça fait 10 ans qu'on a un avantage numérique médiocre. Je suis allé revoir les stats aujourd'hui. Présentement, le Canadien occupe le 20e rang en supériorité numérique. Donc, je suis pas surpris, en fait, de voir que Muller, de son côté non plus, c'était peut-être plus le fit qu'on cherchait. Puis, euh, peut-être que aussi il voulait pas être l'assistant du champ. Ça se pourrait aussi. Là, je veux dire, Ouais. il y a toute une histoire de hiérarchie et de politique là-dedans. Puis, Duchamp est plus jeune. Euh, en tout cas, ça, personne ne va vraiment pouvoir le savoir. Mais je pense que, tant qu'à faire un changement, on va changer ce qui ne fonctionne pas. Puis encore une fois, ça n'enlève rien à Muller qui a une belle carrière à Montréal. Ouais, puis c'est ça. Puis faut avoir un style de jeu maintenant qui est capable de créer des tirs dans l'enclave. Souvent, le Ouais. Canadien, dernièrement, que ce soit dans le dump and chase ou des tirs de la pointe, des tirs de l'aile, en essayant qu'il y ait un mauvais rebond du gardien. Puis c'est ça qui crée euh, notre avantage, je dirais, en mettant comme un Gallagher sur le bord du gardien, attendre le retour et essayer de carrer ou que ce soit en zone neutre, essayer de faire un revirement, créer un échappé, des choses comme ça. Je Mhm. pense que ça fonctionne, mais maintenant, avec les skills qu'on a, que ce soit Jonathan Drouin, que ce soit Suzuki, maintenant avec la puissance de tir qu'on vient d'aller chercher avec Toffoli, Anderson, on a des joueurs qui sont capables de performer, puis il faut être capable de les laisser s'épanouir. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va être capable de faire avec Jonathan Drouin. Jonathan Drouin joue Yeah. de mieux en mieux. On en a parlé dans les podcasts, mais en ayant un coach qui est capable de le laisser créer, je dirais, je pense que ça peut être encore plus intéressant à voir. Et pourquoi maintenant? Je pense que dans les 8 derniers matchs, on a 2 victoires. Je pense que c'était le temps. On a eu un bon début de saison, c'était le fun, mais là, deux victoires en 8 matchs et tout ça incluant le retour d'une pause d'une semaine. Un bon coach est censé être capable de gagner en revenant de longue pause, être capable de faire des ajustements pendant Ouais. cette semaine-là pour gagner. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Il a juste perdu.
Donc, c'était le temps. Puis j'aime qu'on lui ait laissé la pause aussi, tu sais, parce que je Mhm. pense que Bergevin, il n'a pas pris la décision cette nuit, là. Je veux dire, c'était quelque chose qui mijotait depuis quelques temps. J'aime qu'on ait laissé la chance à Julien de prendre la semaine de congé, de jouer avec ses trios, de travailler en entraînement, puis après ça, on va voir 2 games après cette semaine-là, voir si on est capable de provoquer un changement. Fait qu'encore là, ça revient dans la thèse que ça s'est fait dans le respect, ce congédiement-là. C'est pas... on est loin de Gérard Galland qui se faisait... qui se faisait laisser de côté par les Panthers de la Floride sur le bord de l'aréna. C'est comme... c'est pas la même affaire. Parlant de Gérard Galland, je pense qu'on peut poursuivre avec la deuxième partie Ouais, du licenciement de Claude Julien en parlant certain. qui seraient les possibles nouveaux coachs pour le Canadien. C'est certain qu'à chaque fois OK. que le Canadien cherche un nouveau coach, il y a la même question qui revient sans aucun doute à chaque fois. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un coach qui sait parler français? C'est difficile à dire. Parce que ça, c'est vraiment une opinion du public. C'est vraiment pas une décision hockey, on va se le dire. C'est vraiment une décision Montréal, le Canadien. Tu sais, on a eu des coachs que c'était pas leur langue maternelle, mais au moins ils savaient parler en français. Donc là, avec le pool qu'on a de coachs de disponibles, est-ce que ça vaut la peine de aller chercher le meilleur coach disponible même s'il ne parle pas français? Ou ce serait de regarder dans les options francophones? Parce que c'est certain que les options francophones en ce moment sont quelque peu limitées. On va se dire que une des options qui est assez claire, c'est garder Ducharme et Burroughs. Oui, absolument. Déjà là, Si j'avais à prédire, je pense que c'est ça, en fait, qui va se produire. ouais. Puis Mais, de ce côté-là, je suis vraiment d'accord parce que je suis tanné qu'on prenne un vieux coach puis qu'il ramène ses vieilles tactiques old school puis qu'il est rough avec les joueurs puis c'est comme c'est même dans le temps qu'on gagnait des coupes, on va la gagner comme ça, let's go. Que ce soit, on peut penser à la Michel Therrien ou même Claude Julien, qui n'est pas nécessairement le même même type Babcock. d'entraîneur, mais ouais, Babcock. Tu sais, c'est pas ce type d'entraîneur-là que je veux voir. Puis les deux gros noms qui vont ressortir dans les meilleurs coachs disponibles, c'est plus des. Gérard Galland n'est pas très vieux, mais il a quand même de l'expérience dans la NHL. Puis sinon, il y a Brice Boudreau qu'on pourrait penser. Je pense que disons là, que l'expérience du charme ne fonctionne pas. Je pense que, bon, c'est sûr qu'il y a un point de vue marketing qui est bon pour le Canadien d'aller chercher un coach francophone. Puis c'est définitivement une décision culturelle. Euh, est-ce qu'on est rendu à avoir un coach anglophone? Personnellement, je pense que oui, mais ça, c'est mon côté. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais tu vois, je pense qu'on va être sélectif dans le. Si on allait apprendre un Mhm. coach anglophone, on va être sélectif dans le coach. Bruce Boudreau, il n'y a aucun lien avec l'équipe. Versus Gérard Galland Lui a qui a déjà déjà coaché coaché en 2013-2014, je pense, si je me trompe pas, comme assistant avec le Canadien. Bruce. Non, Gérard Galland. Ah, c'est ça, ouais, Ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, Gérard Galland, le public l'aime déjà. Quand il est parti en Floride, on s'ennuyait de lui. Quand il est parti coacher à Vegas, on disait que c'était un des meilleurs coachs de la ligue, puis Mhm. que justement, on aurait aimé ça le voir monter. Donc, lui, je pense qu'il représente un candidat qui pourrait être considéré très sérieusement si l'expérience du champ ne fonctionne pas. Parce que je pense qu'on préfère tous un galant à justement un coach francophone qui a peut-être pas l'expérience ou qui n'est pas du même niveau. Mais encore là, c'est ça, pour faire avaler la pilule au peuple québécois de prendre un coach anglophone, il faut qu'il y ait comme des racines un peu avec la Oui, culture. Puis ça. justement. Et peut-être qu'il va être capable de sortir quelques mots en français si c'est celui qu'on décide d'aller avec. Pour ma part, vraiment, j'aimerais ça quand même à garder un coach francophone, pas sembler vieux jeu, mais je pense qu'à mettons avec Ducharme qu'il y a présentement, qui amène un jeune coach avec, Mhm. avec Burroughs, que les deux, c'est vraiment un air de jeunesse et qui vont amener des nouvelles stratégies, un nouveau style de jeu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Canadien avec autant de jeunesse à titre de coach. J'aimerais voir. Mais l'avantage qu'on a présentement, c'est qu'on peut continuer la saison avec
ces gars-là, voir comment ça donne, et ensuite prendre une décision rendue à la saison prochaine. Parce que oui, il y a des possibilités qu'on perde les meilleurs coachs disponibles, mais il va y en avoir d'autres possiblement disponibles aussi qui vont avoir surgi. Donc, je pense que la meilleure décision à prendre, c'est d'essayer, faire l'expérience du charme, parce qu'on l'a Ouais. déjà, il est déjà là, il est engagé. Puis même si ça ne fonctionne pas, puis on décide d'aller dans une autre direction, mais on ne perd pas nécessairement ces gars-là parce que c'était un coach intérim. Donc, on lui a pas dit, hey, c'est sûr, toi, tu vas être le coach en chef. Si jamais on engage un autre, mais tu Mhm. vas te faire envoyer. Donc, je pense qu'il y a autre que perdre la saison qu'on a présentement, si jamais ça marche vraiment pas avec du charme, il n'y a pas beaucoup de risques à y aller avec cette solution-là. Et si ça fonctionne, ben, on a un jeune coach dynamique qui est francophone en plus. Donc, Ouais. c'est comme le meilleur des deux mondes. J'aimerais qu'on, quand même, parce que là, on a parlé de Galland, on a parlé de Brice Boudreau. Pourquoi j'avais amené Boudreau? C'est dû à son style plus offensif, que peut-être qu'on on voudrait un peu d'offensive avec le Canadien. Tu sais, on est habitué à un style plus, justement, à la Galland, que oui, il est capable d'apporter de l'offensive, mais qui est tout le temps plus responsable défensivement, Mhm. qui est vraiment, je dirais, galant, son style de joueur irait à la Gallagher, des gars qui vont aller travailler dans les coins, qui vont être vraiment avec de la hargne. Tandis que Brice Boudreau, ses défensives, dans le passé, n'ont jamais été vraiment bonnes. C'est vraiment plus un talent offensif comme coach. Mais avec justement un Carey Price dans les buts et un gars comme Shea Weber qui est un défenseur d'expérience, Petrie qui est un défenseur d'expérience, je pense qu'on aurait peut-être, ça serait moins grave d'avoir un coach de ce style-là. Encore une fois, c'est pas les deux coachs que j'irais vers. Moi, je voudrais vraiment un art de jeunesse. Donc, admettons qu'on parle d'un coach anglophone, j'irais vers un Carl Taylor qui a gagné le coach de l'année dans la AHL l'an passé avec le club école de Nashville. C'est le genre de move que j'aimerais voir si jamais on ne va pas avec un coach francophone. Je ne sais pas pour toi si tu avais un autre nom à amener de ce côté-là. Non, de mon côté, je pourrais jeter genre Bob Hartley dans le mix, puis être comme, hey, ce serait le fun que Ouais, Bob c'est ça. revienne. Mais sinon, Ben, j'aimerais honnêtement, qu'on évalue les autres options francophones que du charme. Il y a beaucoup de ouais, personnes qui parlent justement de notre coach dans la AHL, qui est Joël Bouchard. Et j'aimerais Joël t'entendre Bouchard, oui. sur est-ce que tu verrais Joël Bouchard l'an prochain prendre le rôle de coach en chef avec le Canadien? Écoute, je pense, je serais très surpris, ben, à moins que l'expérience du charme soit un flop Mhm, total, mais je serais surpris de voir un move vertical, Bergevin qui va chercher, par exemple, le coach du Rocket, qu'il monte à la place de Ducharme, puis il met Ducharme comme adjoint. Je pense pas que c'est le meilleur move non plus, gestion de ressources mhm, humaines. Comme je pense qu'on perdrait du charme si on faisait un move comme ça. Ça me surprendrait. Mais dans les deux cas, ce que je trouve excitant, c'est. Je pensais à ça pendant que tu faisais ton analyse, puis on a enfin l'opportunité, avec ces deux gars-là dans la pipeline, de changer un peu notre statut à Montréal. Tu sais, on a le tag qu'on est incapable de développer nos jeunes. mhm, Puis, je veux dire, c'est pas juste un billet d'effervescent. C'est pas juste, par exemple, là, Romanov qui perd du temps de jeu ou, mettons, Kotkaniemi qui prend un peu plus de temps à se développer ou Galchenyuk qui a été un flop. C'est une histoire qui se déroule depuis des dizaines d'années. Et puis, pour la première fois, on a un coach en chef en ce moment à Montréal qui a de l'expérience dans le World Junior, qui a eu du succès, qui a eu du succès à Halifax avec des jeunes. Puis, tu sais, toutes ces expériences-là, c'est tu prends des jeunes joueurs, tu les as pour une période de temps très mince. Là, tu mhm. sais, je veux dire, le World Junior, c'est quoi? C'est 2 mois. Le junior, ben, les gars, ils restent 2-3 ans. Fait que tu les as pas pour longtemps, puis tu développes leur talent pour aller gagner justement le tournoi ou la coupe. Donc, je pense que ça, c'est une belle opportunité. Puis même chose du côté de Joël Bouchard, le gars que tu mets, tu sais, il a eu du succès avec l'Armada. Là, il s'est installé avec le Rocket. Ça n'a pas été nécessairement facile avec le Rocket, surtout dans ses débuts. Ben, avec le Mais pool de joueurs qu'il y avait au début, le Canadien, c'est ça ça. fait juste quelques années qu'ils ont
été vraiment agressif dans le draft avec beaucoup de choix. On a vu beaucoup, beaucoup de choix de deuxième ronde. Mhm. Et oui, tu le repêches peut-être en 2016, 2017, 2018, mais les gars n'arrivent pas nécessairement tout de suite dans la AHL. Ils ne sont pas nécessairement prêts à jouer Ok, directement. d'accord. Donc, Mais tu vois, Bouchard, il a cette exposition-là aux jeunes depuis le début. mhm, Il les connaît, il sait comment ces gars-là jouent, il connaît leur tempérament de joueur. Puis peut-être qu'on va enfin avoir la chance, même si, disons là, qu'ils font un move puis que Ducharme devient entraîneur adjoint, entraîneur-chef du Canadien de Montréal d'ici 2 ans, mais on va encore avoir une chance, la chance d'avoir un entraîneur-chef qui sait comment développer des jeunes. Puis ça, on le sait, c'est pas nouveau. C'était vraiment pas la tasse de thé à Claude Julien. On l'a vu par exemple avec un Séguin. Il y avait eu beaucoup mhm, de problématiques dans le temps de Séguin, puis ils l'ont perdu pour pas grand-chose. Puis tu te dis, si seulement il l'avait développé, Séguin à Boston, je pense qu'il l'aurait pris, là, même s'ils ont une très bonne équipe. Fait que je trouve que c'est une belle opportunité. Maintenant, d'autres coachs québécois, est-ce que tu en avais en tête pour l'instant? ben, il y a toujours le même nom qui revient et il a même été demandé en entrevue. Mhm. Patrick Roy. C'est c'est un peu drôle à parler comme ça, mais la première année qu'il était avec l'Avalanche du Colorado, ça s'était bien passé. C'est après que ça a été plus difficile. C'est juste qu'il n'y en a pas un énorme bassin de coachs québécois qui seraient prêts à entrer dans Hmm. un rôle d'entraîneur-chef. Il a été Guy demandé en Boucher, peut-être? entrevue. Il a dit qu'il serait prêt, OK. mais ça serait pas la direction que j'irais, personnellement. Non. Est-ce que t'as pensé à Guy Boucher? Ah, non, c'est vrai. Ça pourrait être C'est vrai. intéressant. Pourrait être intéressant de. Mais encore là, tu sais, je veux dire. euh, Je prendrais plus un, il- un virage vraiment nouveau, comme Ouais, à la ouais, Ducharme. On dirait que je suis exact. tanné qu'on aille reprendre un coach que ça n'a pas fonctionné ailleurs, que on essaie quelque chose de nouveau. Tu sais, on dirait que c'est tout le temps reprendre quelque chose qui n'a pas fonctionné et y aller à partir de ça. Non, j'aime mieux essayer un nouveau système. Au pire, ça foire, c'est pas grave. Mais j'y donnerais tu sais, du temps. Puis je pense que du Ouais. charme. Burroughs, c'est à voir, là, parce que je pense pas que lui, c'est peut-être qu'il va se faire remplacer d'ici là, mais du charme, ça serait vraiment la direction que j'irais. Puis comme je dis, un test, 1 an, on voit qu'est-ce que ça donne. Et ensuite, si on a à changer, oui, possiblement d'y aller vers un des meilleurs coachs anglophones de disponibles. Mais pour l'instant, je pense qu'on a la chance d'avoir l'opportunité avec du charme qui pourrait être juste le, le all-in, le gros prix. T'as un coach québécois francophone qui euh, est jeune Jeune. et pourrait rester avec nous pendant des années. Je pense que ça vaut la peine de faire l'essai. Ouais, 100%. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter pour tes réactions suite au congédiement de Claude Julien et Kirk Muller? Non, rien d'autre que s'il nous écoute, désolé d'avoir parlé comme ça de vous, mais Ouais. c'était le temps pour une nouvelle chose, Claude. Qu'est-ce que je te dise? Prends soin de toi et fais attention à ta Ben, santé. je pense qu'Alex, on n'approche pas ça de la bonne manière. S'il écoute, envoyez-nous votre CV. Faites juste l'écrire, on va le prendre comme analyste. Oui, c'est ça, c'est ça. On a toujours de la place là, dans le temps derrière, ça serait parfait. Là. Toujours de la place. Alex, il vient de failli manquer Ouais, c'est ça. l'électricité. Comme vous pouvez voir en arrière de moi, il neige pas mal, donc si on se C'est ça. perd. On ne sait pas si on va revoir Alex la semaine prochaine. Tom, c'est incertain. Comme on commence à avoir un. Un besoin d'analyste, là, il y a un poste qui se libère. Bon, fait que si vous n'êtes pas Claude Julien ou Kirk Muller, euh, donc Écrivez-nous je pas vous pour un invite à poste. aller. C'est ça. Envoyez-nous pas vos CV tout de suite. Comme on va essayer de s'arranger. Mais je vous invite à aller suivre les réseaux sociaux, partager avec vos amis. Je ne sais pas si vous êtes. En fait, clairement, vous êtes au courant si vous l'écoutez sur notre Instagram. Mais on a commencé à partager du contenu vidéo, ce qui est un nouveau moyen en fait d'être en contact avec vous puis d'interagir avec vous. Donc, si ça vous tente de laisser un thumbs up ou de laisser un commentaire, puis nous donner votre avis justement sur le congédiement de Claude Julien, ça va nous faire un grand plaisir de vous répondre puis de vous lire. Sur ce, Alex, je te souhaite une bonne semaine. Je pense qu'on va se dépêcher parce que tu es En clairement en train de espérant manquer. que je ne prends pas le courant.
Bon, fait que bon succès, puis Bonne chance. on se voit la semaine prochaine.